Voilà un an que le méthaniseur situé dans la zone d'activité de Chervillers est en route. L'installation permet de produire du biogaz. Celui-ci est injecté dans le réseau qui alimente les communes de Sélestat, Châtenois et Chervillers. On prend des produits agricoles, des produits solides, des produits liquides. On mélange ces deux produits, on les hache, enfin les produits solides, on les hache d'abord dans un broyeur. On mélange tout ça, on l'incorpore dans deux digesteurs, digesteur 1, digesteur 2. On chauffe comme une marmite, mais bon, il ne faut pas faire bouillir. On chauffe à 41 degrés. De temps à autre, c'est agité avec deux agitateurs de chaque côté des cuves. Après 60 jours d'incorporation, il y a du biogaz. Enfin, tout le biogaz est sorti et ce biogaz est épuré dans l'épurateur. Et après, on l'injecte dans le réseau de gaz de Sélestat, Chervillers, Châtenois. S'il permet avant tout de produire de l'énergie renouvelable, le méthaniseur s'avère également très utile pour les agriculteurs participants, qu'ils viennent de montagne ou de la plaine. Grâce au méthaniseur, on va chercher le fumier, le lisier dans les fermes, à nos frais. On les ramène ici, on sort le gaz, et après on va l'épandre, toujours à nos frais, sur les terrains de ces mêmes agriculteurs chez lesquels on a cherché la matière première. Donc le gain, c'est quoi pour les agriculteurs? Ils ont moins de travail, puisqu'ils ne vont plus épandre eux-mêmes, puisque nous on épand. Donc ils vont gagner ça. Ils n'ont plus besoin de place de stockage, ils peuvent faire autre chose avec la surface. Ils n'ont plus besoin d'investir ou d'avoir du matériel d'épandage, puisque nous on le fait. Au bout d'un an, Bernard le concède, la production n'a pas encore atteint son maximum. Le projet consistait à injecter l'équivalent de 8% de la consommation de gaz du réseau de Chervillers, Châtenois, Sélestat. Aujourd'hui, on doit être à peu près à 6%, je dirais. Et donc on va monter en puissance, mais tranquillement, parce qu'il faut qu'on maîtrise la machine, la technologie, etc. Il faut qu'on apprenne. C'est pas après un an on est toujours en phase d'apprentissage. Même si le méthaniseur est encore en période de rodage, les gérants étudient d'ores et déjà d'autres projets. Aujourd'hui, quand on épure le biogaz en biométhane, on lâche dans l'atmosphère du CO2. On pourrait le récupérer, l'associer à du H2, de l'hydrogène, et faire du méthane de synthèse, du CH4 de synthèse. Une idée, ça pourrait être d'alimenter en gaz naturel renouvelable la flotte de camions du SMICTOM, par exemple, ou ça pourrait être les bus de la Comcom qui circuleraient avec du gaz naturel. C'est des pistes nous, on est ouverts. L'entreprise n'hésite pas à s'ouvrir sur l'extérieur et présenter son activité. Elle accueille régulièrement des scolaires d'Alsace centrale venus en savoir un peu plus sur les énergies renouvelables.